Cette semaine, fiez-vous à vos instincts, car ils sont plus précis que n'importe quel tableau astrologique. Depuis hier, le 17 mai, un événement subtil a débuté, dont la portée n'est cependant pas négligeable. Tandis que la Lune entame sa phase décroissante, des phénomènes étranges se manifestent, tant en vous que dans le ciel. La Lune approche de son dernier quartier. Elle n'est pas seule dans ce mouvement. Saturne et Vénus l'accompagnent, s'alignant avec elle à quelques jours d'intervalle. L'énergie de la Lune cette semaine sera singulière et difficile à définir. Il est crucial que vous soyez attentif à la façon dont cette période se déroule, car faute de cette conscience, vos choix pourraient être influencés de manière imperceptible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il existe des instants où la subtilité acquiert une force considérable. Nous vivons l'un de ces moments. Si le cœur vous en dit, partagez un objectif ou une intention pour cette semaine, un point sur lequel vous focalisez votre énergie ou un changement que vous désirez opérer. Vous pouvez même inclure 444 dans votre commentaire comme un petit marqueur de protection et d'alignement sous la lune décroissante de cette semaine. Il pourrait être intéressant de regarder en arrière la semaine prochaine et de voir ce qui a réellement bougé. Et si votre esprit a été embrumé, comme si vous continuiez à oublier des choses ou à vous absenter plus que d'habitude, continuez à regarder, car il y a une raison très spécifique pour laquelle cela se produit en ce moment. Et je l'expliquerai plus tard. Alors, restez dans les parages. Mais avant cela, il y a autre chose, quelque chose de plus sombre. Parce que ce qui arrive ensuite n'est pas seulement un changement, c'est un épuisement. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes vidé. Nous nous dirigeons tout droit vers la lune du dernier quartier le 20 mai. Mais ne vous laissez pas tromper par ce nom calme. C'est le quartier de l'effondrement. C'est le moment où l'énergie de la lune plonge sous la surface et vous emmène avec elle. C'est là que votre batterie spirituelle commence à vaciller. Vous commencerez à le remarquer de petites manières, en vous sentant démotivé, déconnecté, incertain de ce qui est même réel pour vous. Mais, sous cette confusion, une purge se produit. Les anciens mystiques appelaient cette fenêtre le temps de la maladie de la Lune. Une phase où les énergies invisibles, même les parasites énergétiques, pouvaient s'accrocher à votre corps émotionnel et drainer votre lumière. Et pendant cette phase, les symptômes sont spirituels, confusion, effilochage de l'ego et une perte d'identité qui ressemble à un oubli de qui vous êtes. Mais peut-être, juste peut-être, que l'oubli est exactement ce qui est nécessaire. Cette semaine n'est pas conçue pour vous briser. Elle est conçue pour révéler ce qui n'a jamais été vous au départ. Il y a une partie du cycle lunaire dont personne ne parle. Pas de croissant lumineux, pas d'énergie puissante de pleine lune, juste le vide. C'est la phase de la nouvelle lune, la mince tranche de temps entre le dernier quartier et la nouvelle lune. C'est là que le voile est mince, mais à l'envers. Ce n'est pas seulement que les esprits se rapprochent, c'est que votre subconscient commence à murmurer plus fort. La culpabilité que vous pensiez avoir enterrée, les regrets que vous juriez avoir surmontés, des visages de votre passé qui apparaissent dans les rêves, des déjà-vus qui n'ont pas de sens, des signes qui semblent trop précis pour être aléatoires. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un contact. Pendant la nouvelle lune, ce que vous ignorez vous rendra visite. Ce que vous reconnaissez vous guidera. Vous pourriez vous retrouver à vous souvenir de choses que vous ne saviez même pas avoir oubliées, des sentiments d'enfance, d'anciennes vies, des visages qui n'appartiennent pas à cette réalité mais qui semblent toujours vrais. Ce n'est pas une hantise. C'est un message. Si vous avez vu des nombres répétés ou si vous vous réveillez à des heures étranges, faites attention. Votre chronologie s'amincit et quelque chose veut que vous le remarquiez. Tout. Ce qui revient n'est pas là pour rester. Certaines choses reviennent juste pour que vous puissiez les laisser partir de la bonne manière cette fois. La nouvelle lune est un miroir sans lumière. Vous n'êtes pas censé voir clairement. Vous êtes censé sentir à travers l'obscurité jusqu'à ce que la forme de la vérité
commence à se former. Encore une fois. Et si votre plus grande limitation était votre histoire sur la limitation? Le 22 mai, la Lune rencontre Saturne. Et tout le monde voudra dire « Hugues, Saturne encore », comme si c'était le méchant. Mais si ce n'est pas une question de punition, et si c'était le miroir que vous avez évité? Saturne n'est pas là pour vous gronder. Il est là pour révéler ce que vous continuez à blâmer afin de ne pas avoir à grandir. La Lune frappe Saturne, et soudain, toutes vos excuses semblent creuses. Pensez-y. Combien de fois avez-vous dit que vous n'aviez tout simplement pas le temps pour quelque chose, que vous n'étiez pas encore prêt, ou que c'est l'énergie dernièrement qui vous a retenu? Mais si le vrai poids sur votre poitrine est une croyance que vous ne lâcherez pas, cette conjonction Lune-Saturne est comme une intervention cosmique. Elle expose les boucles dans lesquelles vous êtes coincé, la peur qui se cache derrière votre logique, les structures auto-imposées que vous confondez avec le destin. Saturne n'est pas le mur, c'est l'écho de votre propre doute qui vous revient enfin. Cette énergie va vous donner l'impression d'être acculé, mais pas par les autres, par la vérité que vous connaissez déjà, mais sur laquelle vous n'avez pas agi. Si vous avez évité une décision, c'est la semaine où l'évitement commence à brûler. Non pas pour vous détruire, mais pour forcer la clarté. Rappelez-vous, la Lune est l'émotion, Saturne est la structure. Lorsqu'ils fusionnent, vous ressentez la forme de vos propres schémas émotionnels. Certains sont fissurés, certains fuient, et maintenant vous ne pouvez plus détourner le regard. La plupart des gens n'ont pas peur de l'échec. Ils ont peur du succès qui exige qu'ils changent. Et voici le vrai rebondissement. Une fois que vous acceptez, le poids se lève, le brouillard se dissipe et le progrès devient inévitable. Vous ne perdez pas de clarté. Vous êtes nettoyé. Parlons de ce que personne ne dit en ce moment. Parce que si vous vous sentez embrumé, dispersé, comme si votre cerveau travaillait à travers du statique, ce n'est pas seulement que vous êtes fatigué ou distrait, c'est une interférence intentionnelle et elle vient de la Lune. Dans les jours entre le dernier quartier et la nouvelle Lune, la fréquence de la Lune commence à changer et vous le sentez peut-être déjà, même si cela ne s'est pas encore produit. Elle commence à agir comme une sorte d'aimant cosmique, attirant des fragments épars de mémoire, d'émotions et de schémas de pensée en arrière-plan, et pas aléatoirement, stratégiquement. Pensez-y comme un bouton de réinitialisation qui ne cible que les choses que vous avez déjà dépassées, mais que, pour une raison quelconque, vous continuez à porter. De vieilles rancunes, une estime de soi dépassée, des conversations passées que vous continuez à rejouer, des embarras d'il y a des années, des fantômes de chronologie que vous n'avez jamais choisis. Et si la raison pour laquelle vous vous absentez en plein milieu d'une phrase, oubliez des noms, perdez le fil de vos pensées, ou même vous absentez dans des moments importants, n'était pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose est enfin lâché, tout oubli n'est pas une perte. Parfois, c'est la liberté. Voyez-vous, votre esprit est incroyablement adaptatif, mais il peut aussi être têtu. Il s'accroche. Et quand il s'accroche à des choses qui ne vous servent plus, cela crée de la résistance dans le corps et sur votre chemin. Cette résistance est ce qui conduit au lourd brouillard que tant de gens ressentent cette semaine. Les fréquences lunaires brouillent les boucles restantes. Elles ferment les onglets que vous avez oublié d'ouvrir. Elles suppriment l'énergie mise en cache d'une identité que vous avez déjà dépassée. Alors voici le rebondissement. Au lieu de combattre le brouillard, asseyez-vous avec lui. Laissez-le faire son travail. Remarquez les souvenirs auxquels vous n'avez pas accès aussi facilement, les noms que vous ne voulez plus dire, les schémas qui semblent avoir perdu leur emprise sur vous. L'oubli est un filtre sacré. Il vous montre ce que votre âme ne veut plus porter. Et non, ce n'est pas confortable. Vous pourriez avoir l'impression d'être déraciné, mais ce n'est que parce que votre énergie se détache de choses qui vous pesaient sans même que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas de la confusion, c'est un formatage spirituel. Laissez le brouillard entrer, car lorsqu'il se dissipera,
vous serez plus léger que jamais. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de fin. Le 23 mai, la Lune dérive vers Vénus. Et avec cela, quelque chose d'ancien et d'émotionnel est remué. Au début, vous pourriez simplement avoir l'impression de désirer une connexion, un peu d'attention, une sorte de signe que vous êtes vu, désiré, précieux. Mais cet alignement n'amplifie pas seulement l'amour. Il expose votre besoin d'amour. Ce qui commence comme une pensée passagère, comme « je me demande ce qu'ils font », devient soudain une envie irrésistible d'envoyer un message à un ex, ou de poster quelque chose juste pour obtenir une réaction, ou de chercher des compliments auprès de quelqu'un qui ne compte pas vraiment pour vous. C'est subtil au début, mais ne vous y trompez pas, ce moment Lune-Vénus est séduisant et il sait exactement où sont vos points faibles. Ce n'est pas un jugement, c'est un miroir. Le désir que vous ressentez, ce n'est pas à propos d'une autre personne. C'est la manière de votre âme de révéler une poche d'insécurité qui se cachait juste sous la surface. Et pendant cet alignement, cette insécurité veut se nourrir. Elle veut de l'attention, de l'approbation, de la douceur, de la romance, même si c'est superficiel ou insoutenable, même si cela fait mal plus tard. Alors demandez-vous, pouvez-vous porter votre propre poids émotionnel ou attendez-vous toujours que quelqu'un d'autre le porte pour vous? Parce que voici la vérité, vous serez tenté de tendre la main, de confesser quelque chose, de vous surexposer, de chercher une connexion instantanée juste pour éviter de vous sentir seul pendant quelques heures. Et certaines personnes agiront en conséquence. Et peut-être que ce sera mignon pendant une seconde, peut-être que cela ressemblera même au destin. Mais si vous n'êtes pas ancré dans votre valeur avant que cette vague ne frappe, le choc émotionnel après peut être violent. Le désir sans estime de soi est une préparation au chagrin. L'énergie Vénus-Lune est puissante, belle, mais aussi trompeuse. Elle peut faire passer des illusions pour un foyer et des distractions pour le destin. C'est pourquoi c'est un test, non pas pour vous punir, mais pour voir si vous avez grandi. Si vous pouvez surfer sur cette vague sans externaliser votre valeur, sans essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, alors vous ne survivrez pas seulement au désir, vous le dépasserez. Il y a quelque chose d'étrange le 23 mai, une étrangeté silencieuse et creuse. Vous pourriez vous réveiller et avoir l'impression que la journée ne commence tout simplement pas, comme si vous dériviez dans le temps, vous regardant faire les choses, déconnecté de vos propres pensées. Et peut-être, juste peut-être, qu'une partie de vous panique. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que je manque quelque chose? Mais voici la vérité. Ce n'est pas une erreur, c'est la pause. La Lune approche de sa descente finale dans l'ombre, se préparant à la réinitialisation de la nouvelle Lune le 27. Et cette phase, ce point exact autour du 23, est ce que certains anciens mystiques appelaient le fossé de pouvoir. C'est le souffle entre les fins et les débuts. L'espace entre l'expiration et l'inspiration. Rien n'est clair ici, car ce n'est pas censé l'être. Vous pourriez vous sentir perdu, embrumé, démotivé. Vous pourriez même remettre en question votre chemin, vos plans, votre identité. Et dans le monde moderne, nous avons été entraînés à réagir à la confusion avec force, à la réparer, à la nommer, à la résoudre immédiatement. Mais le timing spirituel n'est pas mécanique. Et ce moment est spirituel, profondément. La confusion n'est pas toujours un piège. Parfois, c'est une porte que vous n'avez pas encore franchie. Le 23 mai n'est pas un jour pour réparer. C'est un jour pour flotter, pour écouter, pour ne pas savoir. Si vous essayez de forcer une réponse, vous pourriez en obtenir une, mais ce sera la mauvaise. Elle viendra de la peur, pas de la clarté, de l'urgence, pas de la vérité. Alors, respirez, prenez du recul et permettez au mystère d'exister sans avoir immédiatement besoin de le définir. C'est le silence sacré. C'est là que l'intuition s'aiguise, non par le bruit, mais par l'absence. Si vous vous sentez déconnecté de vos objectifs ou de votre but,
Laissez cette déconnexion parler. Elle vous éloigne de choses auxquelles vous n'étiez jamais censé vous attacher si fortement au départ. L'immobilité n'est pas vide, elle est juste pleine de réponses que vous n'êtes pas censé entendre encore. Et si vous vous retrouvez à fixer le mur, à perdre du temps dans un souvenir ou à marcher en rond sans savoir pourquoi, ne vous en débarrassez pas. Restez-y un peu plus longtemps. Il y a quelque chose qui bouge dans les couches invisibles, quelque chose sur le point de se débloquer, mais seulement si vous pouvez vous laisser dériver sans essayer de diriger. Laissez l'inconnu respirer, parce que ce qui se forme dans l'obscurité réécrira bientôt la carte que vous pensiez connaître. Ce qui s'est brisé vous brisait déjà. Parlons des petits signes étranges, ceux que vous pourriez ignorer ou considérer comme une coïncidence. Le verre qui vous glisse des mains, l'ampoule qui éclate au moment où vous entrez dans la pièce, le collier que vous portiez toujours qui se casse soudainement au fermoir. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des libérations. Cette semaine, surtout autour du 22 au 24, la Lune commence à agir comme un nettoyeur silencieux, balayant votre espace énergétique. Pas avec fanfare, pas avec drame, mais avec un silence chirurgical précis. Et souvent, ce nettoyage se présente sous la forme de choses qui se cassent. Pourquoi? Parce que tout ce que vous touchez porte de l'énergie. Chaque objet, chaque vêtement, chaque appareil. Et quand ces choses sont liées à une version de vous qui commence à se dissoudre, elles ne peuvent pas toujours vous accompagner. Vous ne l'avez pas cassé. L'énergie en vous a changé et l'objet n'a pas pu tenir. Cela pourrait être quelque chose de simple, une assiette que vous avez depuis des années, une paire de chaussures que vous portez toujours lorsque vous êtes anxieux, un appareil technologique qui semble avoir des ratés sans raison. Ou cela pourrait être quelque chose de plus symbolique, comme un cadre contenant une photo d'une vie que vous avez dépassée qui tombe soudainement du mur. Ce ne sont pas seulement des accidents matériels, ce sont des signaux spirituels. La Lune ne vous punit pas, elle détache le poids mort. Et parfois, elle doit casser quelque chose dans le monde physique pour envoyer le message à travers vos sens, car votre esprit logique n'écoute pas toujours les sentiments, mais il remarquera un miroir brisé. Alors ne vous précipitez pas pour réparer tout ce qui se casse cette semaine. Demandez-vous d'abord, à quoi cette chose était-elle connectée? Quelle émotion? Quelle phase de votre vie? Quelle croyance? Et plus important encore, quelle partie de vous est invitée à lâcher prise? Les choses cassées marquent le moment où votre énergie est devenue trop grande pour rester petite. C'est une semaine de fins qui ne sont pas bruyantes. Des fins qui viennent avec des cliquetis, des claquements, des déchirures, des accidents. Ce ne sont pas des malédictions, ce sont des confirmations que l'ancienne énergie a expiré, que votre fréquence ne rentre plus dans la cage de ce à quoi vous vous accrochiez. Alors, la prochaine fois que quelque chose se casse cette semaine, ne paniquez pas. Ne maudissez pas votre chance. Faites une pause, respirez et dites « merci ». Parce que tout, ce qui vient de s'effondrer faisait de la place pour ce qui est enfin prêt à commencer. Une petite libération peut changer toute votre trajectoire. Alors que nous nous rapprochons de la nouvelle lune, il y a cette gravité invisible dans l'air. Une attraction, une douce pression, comme si quelque chose de profond en vous se préparait à se débarrasser d'une couche qu'il porte depuis bien trop longtemps. Et peut-être le sentez-vous déjà, une étrange irritation ou un sentiment subtil que quelque chose ne convient plus, même si vous ne pouvez pas encore le nommer. Ce n'est pas aléatoire. C'est la phase du croissant-décroissant qui commence à murmurer son instruction. Et le message en ce moment est simple. Vous devez lâcher une chose. Pas tout. Pas une refonte complète de votre identité ou une grande purge de vie accablante. Juste une chose qui rongeait tranquillement votre énergie en coulisses. Quelque chose que vous traîniez d'un cycle à l'autre, même si au fond de vous, cela ne vous sert plus. Peut-être est-ce une pensée répétitive qui vous épuise. Quelque chose monte sous la surface et la plupart des gens ne le reconnaîtront pas avant qu'il ne soit déjà là. Les derniers jours de ce mois peuvent sembler calmes, sans événements, même immobiles. Mais sous cette immobilité, quelque chose se prépare.
Cette semaine, la lune glisse dans l'ombre, et avec elle, un portail silencieux commence à s'ouvrir. Ce n'est pas dramatique. Cela ne viendra pas avec un signe dans le ciel. Vous le sentirez dans votre corps avant que votre esprit ne le comprenne. Ce n'est pas juste une autre semaine. C'est un seuil. La plupart des gens le manqueront, non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'ils sont trop distraits pour le remarquer. Mais si vous êtes attentif, si vous faites de la place, si vous vous calmez, si vous laissez le bruit s'estomper, vous le saisirez. Vous sentirez le changement et cela changera la façon dont vous avancerez. Parce que cette prochaine lune n'apporte pas seulement une nouvelle énergie, elle apporte une nouvelle version de vous. Et si vous êtes prêt, vraiment prêt à les rencontrer, le moment vous trouvera.